tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler du deuxième épisode de Débrief Foot LDC. Donc on va parler de tous les matchs qu'il y a eu là. On va commencer par le premier avec notre club favori Paris Saint-Germain, voire même préféré Paris Saint-Germain. On commence déjà parce qu'ils se sont imposés au moins 3-0. On aurait pu gagner 4-0, mais ce but refusé de Ousmane Dembélé, c'est dommage. Donc comme pour l'instant on a eu un but d'Mbappé à sa spécialité, comme il a fait contre les Pays-Bas depuis la Coupe du Monde, depuis son début à la Coupe du Monde. Il fait ça depuis ses 20 ans. Depuis qu'il a commencé la Coupe du Monde, il marque sa spéciale comme ça. Il arrive, il fait une petite fente, puis il trouve sa position préférée. Et non pas la Robben, bien sûr. Et encore, on a eu ce but annulé de Ousmane Dembélé. En plus, c'est un super but. Avec Mignon qui nous a fait l'amateur sur ce but-là. Après se prendre 5-1 face à l'Inter Milan, je comprends pourquoi il est déprimé, le mec. Mais en plus, après, on a eu ce but facile de Kolo Muani, un but renard, en quoi il arrive à récupère le ballon pour dévaster l'équipe sur cette frappe de Ousmane Dembélé arrêté par Mike Maignan. Il n'a plus qu'à reprendre ce ballon parce que Marquinhos n'arrive pas à prendre ce ballon. J'aurais bien aimé qu'il marque. C'est revenu pour Kolo Muani et ça fait but, bien sûr, 2-0. Et après, cette petite fente de Gonzalo Ramos pour mettre à contre-pied les joueurs du Milan qui permet de mettre un pétard de rater à Likanguit qui fait 3-0. Donc le score final 3-0. On va parler d'un autre match encore. C'est bon, là on va parler d'un truc qui n'a aucun rapport avec le débrief foot. C'est Mamadou Sakho. Il a mis une de ses balayettes à son entraîneur. Il est venu, il était comme ça. Il a mis une balayette à son entraîneur. Il est venu parce qu'en fait apparemment il lui a traité de pleureuse. C'est pas ici, bien sûr. Il l'a traité de pleureuse. Et lui, il a fait le susceptible. Il a pas bien pris ça. Il a mal pris. Et puis, il l'a mis de balayette. C'est vrai que c'est son entraîneur et il a pas le traité comme ça. Et on passe à un truc avec du rapport. C'est Manchester City avec une super victoire de 3-1. Un petit lobé à la Aboubakar directement sans être refusé avec reprise. Un gardien sorti lobé devant le gardien. Et il a su à mettre la hauteur comme Cristiano Ronaldo sur ses sauts. Et le ballon est revenu en bas. Ce qui fait qu'il y a un but 1-0 et après le penalty d'Haaland à la pétard, c'est touché bien sûr parce que lui il en a quand même beaucoup et il en a des dévastateurs, mais c'est touché mais avec la puissance d'Haaland et un club pareil, Haaland marque généralement et du coup but. Et après on a eu ce but comment ça s'appelle, Manuel Akanji qui a même été le premier but du match. Un but facile de reprise, bon pas très facile parce qu'à tout moment le robot il peut passer au-dessus, mais un but quand même difficile à mettre et un beau but même selon les professionnels du football. But d'Akanji et super reprise à Roux. Après leur victoire face à Brighton, on se détend en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est le Young Boy, hein, s'il n'y a rien de ouf. Alors, on a eu cette belle lucarne d'Haaland qui arrive plat du pied dans la surface de réparation. La lucarne, ça on peut le dire. Lucarne Champion Irlande. Et c'est bien tiré. Donc 3-1. On a aussi Celtic contre l'Atlético Madrid, si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'Atlético Madrid, il n'y a pas besoin de se tromper ou pas. Déjà, le premier but, il a été sur une passe, un jeu Espagne 2010, jusqu'à ce que l'autre arrive à finir, le jeu espagnol de 2010. L'autre, il finit directement au calme, comme si le gardien était un amateur. Rappelez-nous, c'est le Celtic, donc il n'y a rien de ouf. Mais il arrive à faire un jeu qui trompe l'Atlético Madrid. Et surtout, pour moi, là-bas, il n'y a que Joe Hart, le plus fort de l'équipe. Hein. Et vous le connaissez de penalty, vous cherchez Joe Hart 2012, tout ça, ça c'est Joe Hart. Son penalty, c'est grave un monstre. Surtout, il tire bien les penalty dans la lucarne. Opposé, il a marqué plus d'un but dans sa carrière. Mais il arrive à se faire prendre le ramasse-but face à Griezmann. Regardez. En fait, Griezmann loupe son penalty, c'est arrêté par Joe Hart parce que vous le connaissez, Joe Hart. Il est chaud sur cet exercice parce que même à ses 35 ans, poteau. Non, il a 36 ans. Même à ses 36 ans. Et Griezmann qui reprend ce ballon, qui arrive à mettre rater petit filet. But. Et après, on a eu ce deuxième but facile à mettre aussi. C'est un tir de loin. Un super tir du Celtic qui fait que ça fait but maintenant. C'est une passe décisive. Une passe décisive à la Ozil. Et après, on a eu cette tête de Morata. Bien sûr, Morata, il met beaucoup de buts de la tête. On croira un défenseur. La tête et but, bien sûr. 2-2, donc l'Atlético Madrid n'aura pas à s'imposer. Et il y a toujours Griezmann, parce que Griezmann, c'est
l'un des joueurs préférés à l'Atlético Madrid. Dans quelques minutes, il sera le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid, et ça, je vous le dis. Et après, on y passe à Porto, qui ont régalé. Hein. Ils se sont fait régaler, manger du poulet. Hein. Avec eux, c'est manger du poulet. Regardez, l'autre, il arrive, il est là. Attends, comment il s'appelle? Evan Nilsson. Triplé. T'es pas content? Triplé. Déjà, il commence avec un petit lob pour le 4-1. Ça va en hauteur à la Boubacar. Et après, il t'arrive, frappe déviée, mais il y a quand même but au ras du poteau. Après, un pétard dans la surface qui t'arrive dans la lucarne. Et Mehdi Taremi, c'est dévié par les joueurs encore, une déviation, et qui trompe le gardien et qui fait but. Et le but, c'est parce que qu'un joueur de Antwerp était tout seul et il marque facilement. On y passe encore avec Feyenoord contre tap. On n'a pas besoin de taper. Feyenoord contre la Lazio. Provedel a été un bon gardien, mais bien sûr, ce n'est pas le meilleur gardien du monde. Il s'est fait connaître juste parce qu'il a mis tête. Allez, c'est bon. Je suis pas aigri, attention. Donc là, il se déjà ce but-là, avec cette passe, il arrive à le mettre dans la lucarne. Provedel, il les commence. Le ballon. Il est là, il est dans la lucarne, si tu connais la lucarne. Ah bah voilà, donc ça fait 1-0. Ça va la mi-temps, et après, l'autre était tout seul, il fait directement un petit lobé de balle. Enfin, pas vraiment un lobé, hein. Et après, l'autre qui frappe de loin. L'autre qui frappe de loin dans une distance où on se croirait que c'est Gabriel Jesus. Et après, il y a eu quoi comme but après? Le penalty de Pedro, la légende du Barça. C'était une légende dès son premier match. Il y a 1 minute, c'était une légende parce qu'il a marqué qu'un but avec le Barça. Et bon, il ne rentre pas dans l'histoire. Mesquin. Après, on passe à un autre match, s'il y en avait. Bien, c'est le Barça contre je ne sais plus quel club. Ah bah, Shakhtar. Bon, voilà, le Barça-Shakhtar, bon, c'est facile, hein, Barça-Porto. Bon, avec un but de reprise de volée, psychopathe, même s'il n'y avait personne au cage à cause d'une frappe loupée de Ferran Torres qui arrive quand même à atomiser la lucarne près du but quand même. Et après, on a eu cette frappe à l'extérieur de la surface. Il s'est cru pour je ne sais pas qui. Un joueur qui frappe de loin au Barça. Un pétardeux au Barça. Je ne connais même pas. Je connais que Ronaldinho sur ses coups francs. Ah, Ronaldinho. Voilà, avec cette, il est légendaire aussi en frappe de loin. Et voilà, donc aussi on a besoin de parler de ce but de poteau rentrant. Surtout que là c'était vraiment pétard. Ronaldinho, il a un jeu de milieu de non pétardeux. Donc avec ce pétard de Fermin Lopez, ça arrive à tromper le gardien qui n'a plus du Shakhtar, qui n'a plus rien à faire. Et après ils ont fini par marquer juste ensuite. Tu peux t'abonner, il n'y a pas de problème.